Maintenant, parlons de la santé psychique. Ici, c'est globalement la gestion de notre stress au quotidien et la résilience. Quand on parle de résilience, on parle de la capacité d'accueillir et résister aux chocs inévitables de la vie, nous l'avions vu, et pouvoir se repositionner, voire rebondir pour aller de l'avant. Et cela implique à la fois une souplesse et une résistance mentale. Les personnes résilientes vont se trouver plus fortes après les crises si ces dernières leur ont permis, comme si ces dernières leur ont permis de développer leur muscle. C'est-à-dire, si je voulais faire d'analogie avec les muscles, vous voyez, quand je fais mes abdominaux, je fais mes pompes, je développe mes muscles. Quand j'ai fait des exercices, je développe les muscles. Sur le plan psychique aussi, si je suppose que nous avons des muscles psychologiques, ces muscles vont se développer parce que les défis arrivent, les situations arrivent et j'apprends à les gérer. De façon à ce que quand quelque chose de moins grave ou de similaire arrive encore dans ma vie, je sais comment y résister et aller de l'avant. Je deviens de plus en plus fort. Il faut aussi noter que une chose est vraie. Quand je parle de capacité de résilience, on l'a vu la dernière fois quand on prenait l'image de l'arbre. Quand la tempête arrive, c'est les racines que j'avais déjà. C'est la solidité de mon tronc qui vont faire que je vais tenir. C'est pourquoi on n'attend pas la crise pour développer la résilience, mais on travaille ça en permanence pour que quand la crise arrive, elle voit que nous sommes solides, nous pouvons tenir. Alors, développer résilience, gérer le stress au quotidien, deux stratégies. La première, c'est celle de l'acceptation. La seconde, c'est celle de l'engagement. Ici, dans l'acceptation, pour développer notre résilience, nous devons apprendre à accepter les situations de la vie qui s'imposent à nous, qui sont au-delà de notre contrôle et que nous ne pouvons pas changer. C'est un point de départ. Il y a plein de choses qui vont arriver dans nos vies et nous serons en mesure de les gérer, de changer même les situations, de renverser les choses. Et puis il y a des choses qui vont arriver, des choses lourdes, les vrais chocs que nous recevons, c'est des choses pour lesquelles nous n'avons pas de contrôle. L'acceptation commence à se dire, ok, c'est arrivé. Le point de départ, c'est de dire, ok, c'est arrivé, j'accepte. Et à partir de là, qu'est-ce que je fais? Et je pense que nous pouvons tous faire de nôtre la prière de Macorel qui dit, mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer, le courage de changer celles que je peux changer et la sagesse de distinguer les premières des secondes. De façon à ce que dans les choses qui arrivent dans ma vie, je sois capable de dire ça, je peux changer, je peux faire quelque chose et je vais agir. Et ça va nous faire voir le second point tout à l'heure. Ou bien ça, je ne peux vraiment rien. Et si je ne peux rien, j'accepte la vie continue. Parce que cette acceptation va m'éviter des tensions inutiles, épuisantes et non productives. Mais il faut pouvoir discerner les deux. C'est pourquoi on a encore besoin de la grâce de Dieu. Pour discerner ça là, il n'y a pas de combat à faire, laisse tomber. Accepte seulement et avance. Mais quand on peut agir, c'est là qu'il y a l'engagement. Une fois que j'ai accepté la situation, j'ai le calme qu'il faut maintenant pour dire qu'est-ce que je peux faire. Là, je vais réfléchir aux actions que je peux prendre pour avancer malgré ce qui est arrivé. Pour aller dans le sens de mes projets malgré ce qui est arrivé, garder mes valeurs et progresser malgré ce qui est arrivé. Et c'est en le faisant justement que nous développons au fur et à mesure notre capacité à faire face à la vie et ce qu'elle apporte. Gestion du stress au quotidien, résilience, acceptation et engagement. Autre chose importante quand nous parlons de bonne santé psychique, c'est de faire attention aux solutions problèmes. Dans nos vies, parfois, il y a des situations qui arrivent et nous cherchons des solutions. Et parfois, on se rend compte avec le temps que ce que j'ai pensé être solution n'a rien arrangé ou bien a amené une situation pire que celle qu'il y avait au départ. Là, nous devons prendre attention. Il faut prendre le temps de ne pas prendre des décisions précipitées. Prendre le temps de réfléchir. Est-ce que ça que j'ai comme option, qu'est-ce qui peut arriver après? Donc, il faut se prendre un peu de recul pour dire, ce que je veux faire là, qu'est-ce qui vient après? Et parfois, on a besoin de parler avec d'autres personnes, de demander des conseils pour faire en sorte que l'expérience des autres nous serve aussi. Parce que oui, des fois, nous voulons aller mettre au lit un enfant qui est en train de dormir et nous le réveillons. Ce qui n'est pas l'objectif voulu. Et puis, pour finir, santé psychique, acceptation. Engagement, c'est une chose. Faire attention
aux solutions aux problèmes, c'est autre chose, mais encore faut-il jouir de cette vie-là au présent et se faire plaisir. Notre vie-là, c'est chaque jour. On n'a qu'un jour à la fois. Il faut apprendre à se faire plaisir. Il faut apprendre à jouir de cette vie. Il faut se permettre des choses qui nous font du bien. Et c'est à vous de voir tout ce que ça peut impliquer pour chacun de nous faire plaisir, de jouir de cette vie-là au quotidien, parce que demain ne nous appartient pas. Si on doit retenir aujourd'hui quelque chose en synthèse, assurez-vous que vos indicateurs sont plus ou moins au vert. Entre autres, en particulier, l'indice de masse corporelle, la tension artérielle, la glycémie, c'est un bilan lipidique, les dépistages périodiques. Assurez-vous que ces choses sont faites. Bien manger, bien dormir, bien faire le sport, c'est important pour la santé. Et la bonne gestion du stress et des émotions, et nous avons parlé en particulier dans les situations difficiles, comment je passe par l'acceptation et l'engagement pour faire face aux défis de la vie. Bonne pratique pour aujourd'hui. Je vais vous demander de faire une auto-évaluation. Évaluez votre santé de façon générale, votre santé physique et psychique. Et notez sur 5. Est-ce que c'est 1, 2, 3, 4 ou 5? Vous mettez une autre. Et puis regardez les indicateurs ci-après. Votre index de masse corporelle, est-ce qu'il est normal? S'il est normal, mettez 1 point. S'il n'est pas normal, par exemple, vous êtes en surpoids, c'est 0. La glycémie, est-ce qu'elle est normale? Mettez 1 point. Si elle n'est pas normale, mettez 0. Votre tension artérielle était normale, mettez 1 point, sinon mettez 0. Et puis peut-être vous savez vous-même, peut-être qu'il y a d'autres indicateurs que vous connaissez par rapport à votre santé qui ne vont pas bien. Peut-être là, vous mettez aussi un 0. Mais si vous n'avez pas autre chose, globalement, ça va. Pas d'indicateur particulier, vous avez 2 points en plus. Donc ici, sur les indicateurs particuliers, vous pouvez avoir jusqu'à 5 points. Et l'évaluation globale de façon subjective aussi 5 points. Et vous faites la somme, vous aurez une note entre 1 et 10. C'est pour vous, ça vous permet d'évaluer où vous en êtes vraiment dans votre santé. Et bien entendu, si vous voulez aller plus loin, pourquoi ne pas aller voir un médecin, faire un bilan maintenant pour pouvoir avoir d'ailleurs ces indicateurs pour mieux évaluer. Eh bien, on a dit qu'il faut passer à l'acte. Quelle action vous pouvez prendre aujourd'hui pour améliorer votre santé et vieillir en bonne santé? Et je peux vous suggérer, si vous ne le faites pas, commencez une activité sportive. Et si vous le faites déjà, intensifiez. Peut-être que vous faisiez une fois les week-ends, ajoutez un jour, et avec le temps, ajoutez un deuxième jour. Progressez pour arriver vers les indicateurs que nous voulons de partager. C'est-à-dire qu'au cours d'une semaine, à peu près 5 jours au moins, de 30 minutes d'activité d'intensité modérée ou au moins 15 minutes d'intensité soutenue. 5 jours au moins par semaine. Et les choses qui peuvent vous aider aussi de façon simple, c'est d'acheter une balance à la maison sur laquelle vous montez de temps en temps pour voir comment votre poids évolue. Personnellement, ça m'aide de monter sur une balance. Quand je voyage ou je suis loin de mes balances, je peux prendre 2 kilos et revenir me rendre compte, tiens, et on ne se rend pas compte parce que tu prends peut-être 100 grammes chaque jour, tu accumules petit à petit, tu ne te rends même pas compte. Mais quand tu vas sur la balance te dit ça a augmenté ou ça a diminué ou c'est stable. Donc c'est un outil utile à avoir chez soi. Aujourd'hui, nous avons tous nos smartphones. Vous pouvez télécharger une application qui vous permet de suivre votre poids, vos pas. Et ça motive. Quand vous mettez l'objectif, je vais faire 3000 pas par jour et vous vous rendez compte que vous êtes à 2500 pas, vous avez envie de faire les 500 pas qui restent. Téléchargez cette application-là qui vont vous aider à compter vos pas de façon régulière. Cela a un caractère stimulant, motivateur. Sortir de votre alimentation le sucre, les sucreries, ces boissons que nous buvons en disant qu'on se fait plaisir, mais en fait on se détruit. Je vous encourage, sortez de ces choses progressivement. On peut vivre sans le sucre. En tout cas, le sucre ajouté. Il y a déjà une bonne dose de sucre dans plein de choses que nous mangeons. Mais prendre soi-même, prendre un morceau de sucre, bien verser de sucre dans nos repas, je vous encourage à sortir de cela et vous ne le regretterez pas. Réduisez intentionnellement le sel et l'huile de votre alimentation. C'est des choses simples que nous pouvons vraiment faire. Mais il y a les habitudes. Vous voyez, dans ma localité, chez nous, on va dire même que quand tu fais les légumes, là, c'est l'huile qui fait les légumes. Et malheureusement, les valeurs de ces légumes, ces choses que ça nous apporte, en même temps, on le détruit un peu parce qu'on a ajouté maintenant des choses qui ne nous font pas du bien. Développer l'acceptation et l'engagement face aux défis de la vie et, si besoin,
engagez-vous à consulter un professionnel qui peut vous aider parce que vous êtes face à des situations difficiles, des situations pour lesquelles vous n'arrivez pas à vous en sortir. Vous avez demandé peut-être de l'aide aux proches, mais vous vous rendez compte peut-être qu'il y a besoin de l'apport d'un professionnel. N'hésitez pas, il y a des professionnels de relations d'aide, il y a des psys qui peuvent vous aider et vous savez très bien, ce n'est pas parce que vous voyez un psy que vous êtes malade. Pas du tout. On est même dans notre posture dans la prévention. Évitez que les choses ne se compliquent. Et nous allons rester ensemble, je sais, on va rester ensemble. Vous êtes déjà abonné, mais si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez le faire maintenant pour continuer à suivre nos vidéos. Et très prochainement, nous allons aborder le deuxième levier qui est celui du bien-être émotionnel et psychologique. Si cette vidéo vous a fait du bien, merci de la partager avec d'autres personnes et en le faisant, vous devenez avec nous acteurs de la promotion de la santé mentale autour de vous. Je vous remercie. Et n'oubliez pas, la psychiatrie et la santé mentale, ce n'est pas pour les fous. À très bientôt.